Les élections, si nous voulons aller par le révolte, nous n'avons pas un front commun de combat, parce qu'en fait nous avons loupé cette chance de salut qui était les 19 et les 20 décembre. C'était la porte, c'était la seule chance honorable où chacun pouvait dire écoutez, et on ne commettrait pas de péché de dire ça à haute voix, que Kabila devait partir. Voilà, combattant. Est-ce ce mot-là a encore de la substance? Je ne sais pas. Je m'appelle Franck Asimbo, je suis un activiste des droits civils et politiques. En même temps que je suis le président fondateur d'une ONG qui s'appelle The Congolese Diaspora Foundation Mandela Legacy. Et je fus aussi président de l'UREC, donc Union pour la reconstruction du Congo, du professeur Oscar Kachal. Tout le monde qui sont en train de nous suivre en ce moment, bah, vraiment on a explication normale. Parlons à présent de Makamozo les Kinshasa, la minute. Nous avons vu hier le président Joseph Kabila à sa meeting dans 48 heures de sa première ministre. Tout le monde troublé ça, il y a une opposition, tout le monde battu en opposition, il y a pouvoir, je ne sais pas. Quelle est votre impression par rapport à Makamozo? Bon, je crois que d'entrée de jeu, je vais dire que c'est un problème d'immaturité politique ou de culture politique congolaise et qui est pauvre d'abord. Parce que nous avons vu, l'histoire nous est témoin, beaucoup de politiciens congolais d'obédience, soit de l'opposition, soit de tel ou tel autre parti politique, ou d'obédience de la majorité. Mais parlons ici des politiciens de l'opposition qui passent leur temps à vagabonder, à changer de camp, qui passent d'une idéologie à une autre. Et c'est là nous écœure. C'est là nous écœure, franchement. Donc, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de politiciens au Congo. Si nous en avons de très médiocres. Ça, franchement, à voir comment les choses se passent. C'est vrai, son Excellence, Monsieur le Président Kabila a parlé hier. J'ai dit son Excellence, Monsieur le Président, de par mon éducation. Vous comprenez? Il est le président de la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire. Et ce sont nos institutions à nous. C'est le peuple congolais qui par le biais, n'est-ce pas, d'un vote national, que M. Kabila est là. Là où nous en sommes aujourd'hui, au fait, je dirais depuis les 20 dernières années au Congo, la politique a été très turbulente. Il y a eu quelques cohérences et quelques incohérences aussi. Kabila, il faut le reconnaître, a été le premier à instituer un vote quasiment démocratique pour élire, n'est-ce pas, le président de la République et quelques autres personnalités dans les secteurs que nous pouvons citer. C'est un peu rare d'avoir un combattant, un diaspora appelle M. Kabila son Excellence. Non, c'est le président de la République démocratique du Congo. Je vois très mal comment, dans une émission comme celle-ci, un Congolais qui parle de son président, vous comprenez, impoliment, ça ne relève pas de mon éducation. Franchement, c'est vrai Kabila a ses faiblesses, a ses péchés, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est nous-mêmes les Congolais, vous comprenez, qui organisons toutes ces bouillabaisse, qui organisons toutes ces magouilles. Parce que je vois très mal comment M. Kabila, de lui-même, peut venir s'improviser, il dit des choses, il dit de A à Z, et voilà, il reste là par défi. Non. C'est la complicité, c'est par la complicité de nous-mêmes Congolais que monsieur le président Kabila est là. Disons les choses en face. Voilà, on a initié un premier dialogue
déjà, personne n'a le droit de falsifier la Constitution ou de l'amender sans l'aval du peuple qui est le souverain primaire. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Le 19 décembre, le 20 décembre, pendant que le monde entier en parlait, pendant que tout le monde disait que bon, Kabila, en tout cas, va partir parce que par la porte, la vraie porte officielle. Non, non, un groupe de gens se sont arrangés pour dire qu'écoutez, essayons de trouver une formule, la meilleure d'après ces gens-là, pour une sortie honorable du président de la République. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On est allé dans le premier dialogue de Kodjo, Kodjo. Ce dialogue a capoté. Et puis voilà un deuxième dialogue du feu Papa Tshisekedi, que nous honorons la mémoire. Vous comprenez? Dont nous honorons la mémoire. Mais maintenant, voilà, on dit il y a un texte qui a été élaboré, les accords, les soi-disant accords. Que bon voilà, il faut que le rassemblement propose un premier ministre et que le président ne fera qu'entériner la décision du rassemblement. Nous avons attendu, et attendu. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne parviennent pas à faire front commun. Vous comprenez? Dans les grandes décisions, n'est-ce pas, qui engagent, n'est-ce pas, l'avenir de leur pays. Il n'y a pas de Premier ministre. On dit non, non, c'est plutôt Félix. Et comment Félix est arrivé à ce niveau-là? C'est le rassemblement, Dieu seul sait. Mais ce que moi je sais, si on me demande d'être sincère, je dirais que c'est peut-être par un coup de baguette magique. Au fait, bon, s'il revient au rassemblement de désigner quelqu'un, tant mieux. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On parle aujourd'hui de Olenga Koy, on parle de Moubake, on parle de... Qui ça? De Moutanda, je crois. Alors, pour moi je crois que nous devons, nous peuple congolais, tirer les conséquences de nos propres turpitudes, des turpitudes de nos politiciens. Chacun cherche, n'est-ce pas, ses intérêts pour lui, avec sa famille, avec les siens. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Mais pour moi, parce qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Moi, je crois que Moubake a le bon profil d'exercer cette fonction-là. Pour des raisons que chacun le sait. C'est un professionnel de la politique. C'est quelqu'un qui a été un disciple fidèle, oui, certainement. Un disciple fidèle de Papa Tshisekedi, qui connaît l'idéologie de l'IDPS, qui s'en est imbibé. Et je crois que c'est vrai. Il peut commettre moins des erreurs, moins de bévues que quelqu'un d'autre. Enfin, ça c'est mon point de vue. Et je crois dur comme fer que nous pouvons lui accorder ces bénéfices du doute. Essayons avec Moubake parce que on n'a pas d'autre solution. C'est un cul-de-sac. Donc, tout ce qu'on a, on nous a donné 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les choses ne font que tirer en longueur. Mais je crois que nous devons payer la facture de nos propres, n'est-ce pas, incohérences, de nos propres égoïsmes, de nos propres incertitudes. C'est un peu ça. Moi, je crois qu'il faut jouer la carte de Moubake. Dans la rue, c'est tout le monde qui chante, qui crie que non, écoutez, Moubake a trahi, Moubake a fait ceci. Nous connaissons... Normalement, Moubake a trahi l'IDPS. Non, Moubake n'a pas trahi l'IDPS. Moubake n'a pas trahi l'IDPS. Et regardez, on vous a donné toute la chance. Donnez-nous, proposez-nous quelqu'un. 2 ou 3, proposez-nous. Selon les termes stricts de l'accord, une personne, vous avez été incapable de donner le nom d'une personne, n'est-ce pas, pour déclencher une réelle révolution. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a plusieurs fronts de combat. Il y a le front de combat, entre autres.
nous sommes divisés, le peuple congolais est divisé par le tribalisme, le régionalisme, l'égoïsme, des intérêts partisans. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on accuse les Rwandais de tous les maux du Congo, voilà, voilà. Mais c'est justement à cause de nos propres faiblesses, mes chers amis. Il n'y a pas un front commun de combat. Les peuples congolais, pardonnez-moi l'expression, j'ai mal à prononcer ces mots-là. C'est un peu comme un sous-peuple. Moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tous les grands diplômes que nous avons, des docteurs en ceci, docteurs en cela, ingénieurs, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Il faut avoir honte quelquefois. Nous-mêmes, s'arrêter dans le cours de l'histoire et dire finalement qu'est-ce que nous représentons, nous, peuple congolais. C'est ça le problème, c'est ça le drame. Mais quand on met le doigt sur des dossiers brûlants comme celui-là, on dit que, mais écoutez, on va dire, mais comment, quelle audace. Non, 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 non. Même si tu ne l'aimes pas, il faut savoir reconnaître que le lièvre est un animal qui sait courir. C'est ça la vérité. Kabila, le président Kabila, pardonnez-moi l'expression, il nous a humiliés. Le président Kabila s'est joué de nous. Et nous allons lui jeter la pierre à cause de ça. Non, on peut lui jeter la pierre, mais ce n'est pas consistant. Mais encore faut-il que le peuple congolais constitue un front commun de combat par lequel nous pouvons, n'est-ce pas, par lequel c'est comme les choses vont se catalyser. Nous avons besoin d'un catalyseur, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Ce n'est pas. Regardez, mettons les choses, disons les choses clairement. Mais écoutez, comment chasser Kabila? Par les élections ou comment? Mais est-ce que nous en avons le moyen? Les seuls moyens, les élections. Si nous voulons aller par le révolte, nous n'avons pas un front commun de combat, parce qu'en fait, nous avons loupé cette chance de salut qui était les 19 et les 20 décembre. C'était la porte, c'était la seule chance honorable où chacun pouvait dire, écoutez, et on ne commettrait pas de péché de dire ça à haute voix, que Kabila devait partir. Mais maintenant, nous-mêmes Congolais, nous sommes arrangés pour lui donner une autre chance. Bon, mais on est là. Mais il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas dire, écoutez, nous allons sortir les gens, les 3, les 5, les 10. Mais vous vous contredisez. Mais c'est quoi encore ça, mes chers amis? Parce que vous prenez cette décision, parce que les choses ne sont pas, disons, ne vont pas dans le sens que vous auriez souhaité. C'est ça le problème aussi. Les élections auront lieu, mais il n'a pas précisé la date. Mais écoutez, c'est là encore un itinéraire de fuite par rapport à la réalité. Quand vous dites les élections auront lieu, quand, comment, qui va organiser ces élections? La CENI, le gouvernement congolais, la communauté internationale? Qui? C'est flou artistique que nous entretenons à chaque fois que nous nous butons à un problème de ce genre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les élections seront organisées, d'accord, en 2020, en 2030, en 2060. Mais, une chose, faisons la politique ou de la politique pour conquérir le pouvoir. Non pas pour, n'est-ce pas, pour faire de la politique. Voilà. Après vous, président, dans 48 heures, qui va être élu? Je ne suis pas magicien, mais je souhaite, comme je l'ai dit au début, entre deux mots on choisit le moindre, je souhaite que M. Moubaki soit nommé Premier ministre et que avec lui, parce que je connais ces messieurs-là, j'ai eu l'occasion de le voir une ou deux fois, mais je le connais par ses actions, par son activisme politique et surtout par l'entremise d'un certain Roger Kankonge, que je respecte aussi, de l'UDPS, secrétaire général adjoint chargé de l'inspection. Je crois que si on peut nommer Moubake, ça peut faire notre plaisir et puis bon, on va voir
On va travailler, on va lui apporter notre concours et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Pourquoi pas Félix Tshisekedi? Écoutez, parce que vous m'avez invité ici et que vous me demandez d'être sincère. Félix Tshisekedi, oui, je le respecte, mais il n'a pas autant d'expérience politique, de maturité politique que Moubaké. Nous savons la position qu'il occupe, nous connaissons la position qu'il occupe et tous les ressorts derrière son positionnement. De toute façon, ce n'est pas mon affaire. Pour moi, je me limite à dire que bon, il n'est pas aussi mature politiquement que Moubaké, il n'est pas aussi cohérent que Moubaké. Ça, c'est mon point de vue. On peut me le disputer, mais je crois que c'est mon point de vue. Merci beaucoup, papa. Président, un mot vers la fin de cette émission. Un mot par rapport à notre pays, Congo. Un mot par rapport à tous les combattants qui sont en train de suivre à travers le monde. Voilà, combattants. Ce mot-là a encore de la substance. Je ne sais pas. Non seulement pour les Congolais, mais pour la région, pour l'Afrique et pour le monde entier. Pourquoi j'ai dit ça? La vision actuelle, mondialiste actuelle des choses, nous interdit de penser que, et au fait, soit dit en passant, la grandeur ne consiste pas seulement à reproduire ce que les autres ont fait. Elle consiste plutôt ou aussi à retenir l'esprit qui leur a permis de faire ces choses et qui permettrait d'en faire d'autres en d'autres temps et lieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la grandeur? La grandeur ne consiste pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous pouvons donner pour le développement de la civilisation de l'humanité. Et je crois que de ce point de vue, notre Congo, notre grand Congo, a beaucoup à donner et a joué un rôle précurseur dans ces nouveaux concepts, n'est-ce pas, de mondialisation. Nous devons partager nos richesses. Pas partager au sens de, bon voilà, le Rwanda, venez ici, l'Ouganda, venez ici. Non, c'est pas comme ça. À travers des mécanismes démocratiques, des institutions économiques établies. C'est ça. Le commerce, n'est-ce pas, sous-régional. Le commerce panafricain. Des échanges comme ça. Soyons civilisés. C'est ça la vérité. Nous avons, en termes de matière grise, le Congo, en termes de potentialité, le Congo est riche. Mais encore faut-il transformer ces matières grises. Que vous soyez Congolais de souche ou pas Congolais de souche, balayer, n'est-ce pas, les Congos, de toutes les impuretés, des mauvais gestionnaires, des gens de mauvaise foi. Parce qu'au fait, dans une conception mondialiste ou mondialisante, le Congo appartient à tout le monde et d'abord aux Congolais qui travaillent pour les intérêts du Congo. D'abord. Et puis pour les intérêts de la région, sous-région, pour les intérêts de l'Afrique et du monde entier. Voilà. C'est ça, la vérité. Et de ce point de vue-là, le mouvement combattant était un mouvement louable. Être combattant ou le mouvement de combattants n'avait pas pour but, écoutez, allons chasser les Rwandais ou les Ougandais. Pas seulement eux, même nos propres frères congolais. Mes chers amis, nous connaissons la gestion. C'est là reconquis. Le Congo, c'est là rebâti. À nouveau. Et tout le monde y aura sa place. J'ai dit, quiconque travaille, quiconque a la volonté de travailler pour les intérêts du Congo, aura sa place au Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, la dernière pour la Bino, président Franck Asimbo, l'artiviste des droits civils et politiques ici en Afrique d'ici. Vraiment, merci beaucoup à le boss José
Didi Dipumba, merci beaucoup à Erzoum, merci beaucoup à Chef Adizolele, merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission, merci beaucoup à Maman Mimindouma, c'est Dibolo Boranza, merci beaucoup. Restez toujours branchés sur www.congofrance.com et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.